Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On change de format ici, petit effet exceptionnel parce que je viens de recevoir la nouvelle Anycubic Wash & Cure 3 Plus. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la déballer avec vous et de voir toutes les possibilités. On fait ça tout de suite. Ok, donc maintenant on a déballé la boîte. Voilà tout ce qui se trouve dedans. Je vous montre d'un peu plus près. On a donc bien la machine en elle-même. On a une petite lampe LED UV supplémentaire. Le kit avec tout ce qu'il faut pour le monter. Ici, si on enlève le couvercle, dedans se trouve le bac dans lequel on mettra l'alcool de nettoyage. On a ici tout ce qu'il faut comme panier pour tenir la pièce dans le bac pendant que ça fonctionne, une fermeture hermétique pour le bac et tout ce qui va composer le plateau tournant pour les UV. Donc voilà, ce que je propose, c'est que je vais monter ça rapidement, assembler le tout. Je vais lancer une impression résine, évidemment parce qu'il en faut une pour tester, et puis on pourra tester toute la machine. Donc ici j'ai fini le premier montage. Alors la machine est fournie avec un système de double plateau, ce qui est plutôt pas mal. Moi j'ai pris plutôt le parti de ne pas fixer les deux ensemble, hein, parce que si j'imprime une statuette, je préfère la mettre seule sur son plateau. Et dans l'hypothèse où je ferais des impressions avec énormément de petites pièces, eh bien j'ai juste à venir emboîter le second plateau dessus. C'est plutôt pas mal. On voit ici une petite lampe UV supplémentaire qui permet de bien projeter partout la lumière en même temps. Donc ça c'est plutôt top. Ce que je vous propose maintenant, c'est de lancer une impression résine et une fois qu'elle sera terminée, on pourra tester réellement toutes les possibilités de la machine. Alors ici notre impression est terminée, donc on va pouvoir commencer à tester la machine. Pour ça on va mettre ici le bac destiné au nettoyage. Alors ce bac, il est équipé de plusieurs parties à venir clipser en fonction de où on veut
placer notre plateau par rapport à la hauteur de la pièce imprimée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Moi ici, comme c'est une petite statuette, je pense que je vais aller la déposer directement dans le fond sans trop me compliquer la vie. Hop. On va descendre ici, récupérer le plateau et venir le plonger dans la machine. Alors ici je la mets un petit peu. Je vais vous rapprocher pour vous montrer ça. Donc la pièce est vraiment dedans, au fond du bac, directement avec le plateau. Je vais remplir le réservoir. Il va falloir quelques litres, hein, je pense, hein, du coup. J'en avais profité, j'en avais recommandé plusieurs bouteilles. Ici maintenant on est bien immergé dans le produit, on va pouvoir lancer la machine pour la première fois. Alors donc on allume la machine, on voit qu'elle démarre. Donc ici la machine est assez simple d'utilisation. On va venir sélectionner le mode wash. On peut mettre plus ou moins de temps pour le nettoyage, mais le programme de base c'est 3 minutes et je pense que ça va suffire. On vérifie qu'on est bien placé et on fait play. Et là on peut voir que ça démarre. C'est assez sympa à voir visuellement, hein. C'est un petit jacuzzi comme ça. C'est plutôt chouette. Et on va le laisser tourner et on se retrouve à... Ok, donc là, comme on peut l'entendre au petit bip de fin, le nettoyage est terminé. On va retirer la pièce du liquide et forcément la décrocher du plateau. On va installer un petit plateau pour la cure sous UV. Alors maintenant que ça a bien égoutté, on va décrocher l'impression. Voilà. Et donc on peut voir directement sur l'impression qu'il n'y a vraiment aucun résidu de résine. C'est très bien. Je vais attraper une petite pince pour retirer tous mes supports. Le petit couvercle filtre UV directement dessus.
venir ici sur le panneau de contrôle, sélectionner cure, propose 3 minutes également. On va ajouter la flexicure, qui est donc la petite lampe là au-dessus, et on va faire play. Et bien voilà, les 2 tests sont terminés. Je pense qu'il est temps de faire un peu le point sur cette fameuse Anycubic Wash & Cure 3+. Ce que j'en retire, moi, c'est que c'est une très bonne machine. Hein. Faut dire ce qui est, c'est vraiment très pratique. Clairement, on est sur des résultats niveau de la propreté, du nettoyage et du séchage. C'est vraiment top. On voit bien qu'il n'y a pas de résidu de résine qui a redurci par-dessus dessus la pièce. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors maintenant, est-ce que c'est vraiment utile ? C'est un peu compliqué à dire. Voilà, moi je fais de l'impression résine maintenant depuis 2 ans. Certes, ça accélère le processus, ça il faut dire ce qui est. Hein, donc plutôt que de passer entre 30 minutes et 1 heure à faire le post-traitement, le nettoyage, le séchage de mes pièces, je mets ici clairement moins de 10 minutes. Hein, donc il faut savoir qu'il y a une phase de nettoyage qui dure 3 minutes, une phase de cure, comme on appelle ça, donc le dernier séchage à l'UV qui dure lui aussi 3 minutes, quelques petites manipulations entre les deux, mais clairement ça accélère vraiment fort le processus. Ces gros points forts, c'est ça, c'est que ça va aller beaucoup plus vite. Maintenant, si je dois noter des points négatifs, je dirais que la machine forcément consomme beaucoup plus d'alcool isopropylique pour le nettoyage. Hein. Donc on peut voir ici, si je reviens plus près, moi j'ai mis 5 litres dedans pour le moment. Et si je veux faire des pièces plus grandes, il faut à mon avis la remplir vraiment quasiment au maximum. Donc on est en 10 et 12 litres d'alcool isopropylique. Alors c'est pas perdu, forcément, l'alcool isopropylique, ça se filtre pour se garder plus longtemps. D'ailleurs là, après la vidéo, je prendrai le temps de filtrer la mienne et de la remettre en bouteille. Mais voilà, ça veut dire quand même qu'il faut faire un petit stock. Là où d'habitude, moi, je travaillais avec un Tupperware avec juste 1 litre et demi dedans, quoi, maximum. Donc voilà, ça c'est peut-être le point négatif que j'ai à relever, mais je dirais que c'est le seul. Il faut quand même prendre en compte que tout ce que la machine fait, c'est parfaitement faisable sans la machine, forcément. Parce que voilà, ça reste un nettoyage à l'alcool, donc vous pouvez le faire, comme je dis, moi je l'ai longtemps fait dans un Tupperware avec une petite brosse à dents pour aller vraiment dans les détails. Le séchage UV, la cure à la fin, moi je le faisais avec une petite lampe UV que j'ai sur le côté. Donc c'est faisable sans, c'est beaucoup plus rapide avec. Donc je suis assez satisfait de mon achat. On va pas se mentir là-dessus. Je sais que ça va me faire gagner du temps, surtout ici avec cette possibilité, donc comme on voit ici, de mettre un double plateau. Et voilà, par exemple ici pour un diorama où j'ai de nombreuses petites pièces, et encore là, c'est pas si nombreux que ça. Elles sont pas si nombreuses que ça. Mais bon, c'est un gain de temps évidemment incroyable, puisqu'en 3 minutes, on fait toutes les pièces d'un coup. Le plateau, il est prévu pour, à mon avis,
pouvoir en rajouter encore, je ne serais pas surpris qu'on puisse racheter en séparé un plateau supplémentaire avec 3 nouveaux pieds métalliques pour encore monter un étage si besoin. Donc voilà un peu le bilan de cette Anycubic Wash & Cure 3. J'espère que ça vous aura aidé si vous posez la question de l'acheter ou pas. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et pépé plein, tout doux tempête. Avant de quitter la vidéo, bien sûr, tu t'abonnes, puis t'actives les notifications et tu partages si t'as bien aimé. Et tu laisses un petit commentaire, tu me dis ce que t'as envie de voir dans une prochaine vidéo. Puis t'en profites, tu vas aussi jeter un coup d'œil aux autres vidéos, parce qu'il y en a quelques-unes qui pourront sûrement t'intéresser. Allez, à la prochaine.